Pourquoi 90% des jeunes ne deviendront jamais libres? Et ce n'est pas de leur faute et c'est bien ça le problème. Le problème des jeunes aujourd'hui, ce n'est pas le manque d'argent, ce n'est pas le manque de temps, ce n'est pas le manque de motivation, c'est qu'ils sont programmés pour échouer et qu'ils n'ont pas le bon état d'esprit, le bon mindset. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer point par point les points qui font que les jeunes sont plus destinés à échouer et non pas à devenir libres d'eux-mêmes. Ok, donc si tu es jeune, prends des notes, ça peut être pertinent pour toi. Quand je dis jeune, c'est 18, 19, 20 ans, jusqu'à 26 ans même, tu es encore jeune. Ok. Premièrement, le conditionnement. À l'école, durant toute nos scolarités, on nous a appris à chercher la sécurité. Ok, pour l'instant, on prend. Nos parents, pareil, à trouver un CDI. C'est relativement lié, CDI, sécurité, tout simplement parce que nos parents ont eux-mêmes passé des examens, sont eux-mêmes passés par l'école. De plus, notre société nous a appris, nous a fait comprendre qu'il fallait éviter le risque à tout prix et rester dans notre confort et non dans l'inconfort. Et selon eux, le confort financier, premièrement, ça passe par le fait d'avoir un salaire fixe qui tombe tous les mois. Et selon ma perception des choses, le salaire fixe, c'est non pas une stabilité, mais une illusion de stabilité. Parce que, ok, oui, techniquement sur les papiers, le fait d'avoir un revenu stable qui tombe tous les mois, c'est stable parce que, ok, il y a quelque chose qui tombe, peu importe ce que tu fais, du moment où tu travailles, tu as quelque chose qui tombe à la fin du mois. Ça, c'est la promesse, c'est la garantie du salaire fixe. Maintenant, laissez-moi vous partager ma vision des choses par rapport à la stabilité. Pour moi, la stabilité, ça se passe sur 3 points. La stabilité financière, la stabilité géographique et la stabilité temporelle. Est-ce que avec le salariat, tu peux avoir la stabilité financière? Alors oui et non. Non, dans le sens que si tu fais partie de la moyenne française, on verra ça plus tard, eh ben, tu n'es pas réellement stable financièrement, tu peux pas faire exactement ce que tu veux, payer des choses chères. Par contre, tu peux être stable financièrement si tu as un bon poste, si tu es cadre ou cadre ou cadre de je ne sais cadre. C'est possible, ok. Maintenant, la stabilité temporelle. La stabilité temporelle, eh ben non. Non, quand tu es salarié, je suis désolé, on verra ça encore une fois plus tard, eh ben tu n'es pas libre temporellement. Tu dois te pointer à X, Y, Z heures et te barrer de ton job à X, Y, Z heures. Dans tous les cas, tu commences à 8 heures, tu dois être là à 8 heures. Tu n'es pas libre de choisir tes horaires. Tu ne pourras pas dire le lendemain, ok, bah moi, 8 heures, ça me saoule, je commence à 10 heures désormais, j'en ai rien à faire. Non, parce que tu es sous la pression d'un patron. C'est le patron qui décide tes horaires et pas toi. Ok, pas l'inverse. Maintenant, la stabilité géographique, pardon, bah, elle n'est pas présente non plus dans le salariat. C'est-à-dire que si ton entreprise où tu travailles tous les jours se trouve à Paris, tu ne peux pas te situer à Lyon alors que tu es appelé pour bosser à Paris. Ou pareil, si c'est à Lyon, bah, tu ne peux pas te trouver à Paris. Ou si tu vas aller en Italie, et ben non. Parce que si c'est pas tes vacances et que tu dois bosser en même temps à Paris, bah, tu peux pas te trouver en Italie, en Belgique ou je ne sais où. Donc la stabilité géographique n'est pas présente non plus. Tu es dépendant de ton job. On verra ça ensemble. Maintenant, je vais te parler du piège invisible. 35 heures, il faut savoir que c'est pas assez de temps pour développer une compétence forte à côté de ce que tu fais. Parce que 35 heures, ça va te procurer de la fatigue mentale. 35 heures, c'est des revenus plafonnés. 35 heures par semaine, aujourd'hui, 35 heures par semaine, c'est vraiment le salariat général. Tu gagnes 1002, 1004, 2000 par mois, c'est des revenus plafonnés. Tu as une dépendance totale de ton job, dépendance totale de ton temps que tu mets à ton job et du lieu où tu travailles, tout simplement. Tu n'es pas pauvre parce que tu es incapable, tu es pauvre parce que ton modèle est limité. Ton modèle, c'est-à-dire le modèle du salariat, d'ailleurs j'en ai fait une vidéo, salariat vs 7 heures, 7 heures c'est moi, je suis 7 heures actuellement, et je suis où vous pouvez vous abonner à mon YouTube, je partage énormément de valeur par rapport à ça, donc allez checker. Mais tu es pauvre parce que ton modèle est limité. Le modèle du salariat est limité temporellement, et géographiquement. Financièrement, pas tant, parce qu'à long terme, oui, tu peux aller chercher des résultats. Mais reste à voir, si tu veux gagner 8, 10 000 euros par mois, déjà, il faut que tu aies un bon job, des bonnes études, et en plus que tu fasses des années avant d'atteindre ces résultats-là. Si tu gagnais 10 000 euros par mois dans le salariat, bah, tu vas les avoir autour de 40, 50 ans. L'idée, c'est d'avoir ces 10 000 euros par mois. Je sais pas, j'ai dit 10 000 euros par mois parce que c'est un seuil comme tous les autres. Mais tu peux avoir ces 10 000 euros par mois en étant jeune si tu passes par un autre chemin, un peu plus risqué, certes, mais on en parlera après. Également, où j'en ai fait des vidéos par rapport à ça. Allez checker mon YouTube, il y a vraiment beaucoup de contenu par rapport à ça. Ton modèle est limité. Géographiquement, tu ne peux pas te trouver à un point B si ton travail se trouve à un point A. Ça, c'est géographiquement. Temporellement, si on te demande de te pointer à 8 heures au bureau, tu ne peux pas te pointer à 10 heures, sous peine de te faire virer à long terme. Si tu te fais virer, tu n'as plus d'argent. Parce que ta rémunération fait que si tu ne travailles pas, bah, tu ne gagnes plus rien. Et ton revenu financier, il est plafonné. Si tu gagnes 2 000 euros par mois, avant de gagner 4 000, bah, il va falloir bosser ou changer de job, peu importe. Il va falloir prendre du temps. Ça va prendre du temps avant de monter à 3
déjà ne serait-ce qu'à 2200, 2300, 400, 500. Ça prend des mois, des années avant de monter, de step up ton salaire. Donc ton modèle est limité. Ça c'est sûr et certain, c'est un fait. Il n'y a pas de, il y a pas de surprise. En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas de surprise. La vraie solution à tout ça, de casser ce modèle limité, bah, c'est justement de changer de modèle. Et pour changer de modèle, moi, je vous conseille de développer une compétence monétisable. Travailler à la performance et être payé pour les résultats que vous apportez à l'entreprise et non pas pour votre présence. Payer pour ce que tu vaux et non pas pour ta simple présence. Être payé pour la valeur que tu apportes à une entreprise et non pas pour ta présence et juste le fait que tu sois là et que tu te pointes tous les jours à la même heure. Tu vois ce que je veux dire? La vérité brutale. Attention, certes, développer une compétence monétisable, se lancer tout seul en étant indépendant, travailler d'où on veut, quand on veut, avec qui on veut, et ben ce genre de choses, voilà, il faut prendre en considération certains points. De une, t'as pas de salaire garanti, t'as pas de salaire qui tomberont tous les mois. Ça, c'est une chose. Il y a certainement des rejets. Oui, tu peux travailler avec qui tu veux, forcément. Il y a forcément une entreprise qui te cherchera. Mais ce sera sûrement pas la meilleure dès le début. Donc, tu auras forcément des rejets au début. Faut être discipliné. Les résultats ne vont pas tomber du ciel dès la première semaine. Ça peut arriver. J'ai des élèves à moi qui ont eu leurs premiers résultats en setting en tant que setter dès la première semaine, mais ça arrive pas à tout le monde. Je connais des personnes qui ont pris 3 mois avant d'avoir leur premier vrai salaire à plus de 1500 €. Ça prend du temps. Tu as des responsabilités totales sur tout ce que tu fais. Ta responsabilité au niveau de ton salaire, c'est toi. Si tu ne gagnes rien, c'est ton problème. C'est que tu n'es pas assez performant, c'est que tu n'es pas assez formé, tu t'es pas assez creusé les méninges pour devenir bon. Si tu n'as pas, après, au niveau des responsabilités de travail, si tu n'as pas envie de bosser et que tu es démotivé H24, bah, sois discipliné, fais en sorte de le faire quand même le taf, même si tu n'as pas envie. L'idée, c'est que tu travailles parce que si tu ne travailles pas du tout, bah, crois-moi que tu as apporté aucune valeur à l'entreprise. Donc, au final, tu as gagné que dalle. Parce que si tu n'apportes aucune valeur, bah, forcément, bah, au final, nous, on te paye pour ta valeur que tu apportes. Donc, si tu n'apportes aucune valeur, bah, forcément, tu ne reçois rien du tout en retour. Donc, tu as une responsabilité par rapport à ça. Et justement, par rapport à cette idée d'entreprise, tu as une responsabilité aux yeux de l'entreprise. Tu représentes quand même une entreprise, un infopreneur. On appelle ça un infopreneur. Tu vas bosser avec quelqu'un qui s'appelle un infopreneur qui vend des choses en ligne, des accompagnements, des services, des sites internet, peu importe. Et tu as cette responsabilité-là aussi de représenter cet infopreneur-là, de faire en sorte de bien faire les choses. Ça, c'est les responsabilités que tu auras en tant que indépendant. Et moi, je pense que tout part du mindset. Tout part de là. Tout part de ce qu'il y a là-dedans, en fait, finalement. Parce que si ok, tu as des objectifs concrets, et qu'une fois que tu as établi tes objectifs concrets, tu as un pourquoi qui te pousse à agir tous les jours, il n'y a aucun monde que tu ne réussisses pas tes objectifs. Parce que si tu as un pourquoi puissant, qu'est-ce qu'un pourquoi déjà? Un pourquoi, c'est pourquoi tu vas vouloir réaliser ces objectifs. Pourquoi déjà tu regardes cette vidéo? Pose-toi ces questions. Pourquoi là, tu as pris ton carnet de notes et tu commences à noter ce que je dis? Pourquoi là, tu m'écoutes encore en fait, finalement? Trouve des pourquoi. Si tu m'écoutes aujourd'hui, c'est certainement parce que tu te questionnes sur ton avenir, parce que tu te dis, ok, maintenant moi je suis jeune, j'ai peut-être finalement envie de prendre un autre modèle que le salariat, peut-être que ça m'intéresse pas vraiment, j'ai peut-être envie de chercher autre chose. Pose-toi ces questions. Et maintenant, une fois que j'ai envie de chercher autre chose, ok, mais pourquoi je cherchais autre chose? Qu'est-ce qui fait que le salariat ne m'intéresse pas totalement et que autre chose m'intéresse un peu plus? C'est toutes ces questions qu'il faut que tu te poses. Moi, je me suis lancé dans le setting parce que, bon, je ne vais pas tout vous dire, ça va être long, mais parce que déjà, je voulais générer mes premiers revenus en ligne et déjà être indépendant, ne plus dépendre de mes parents. Et justement, par rapport aux parents, parce que je voulais les aider, je leur payais des cadeaux par-ci par-là, leur faire des bonnes intentions, et à terme, du coup, développer un business encore plus grand pour faire en sorte de les mettre à l'abri, comme on dit, ou ce genre de choses. Ça c'est vraiment le côté, le pourquoi sentimental. Après, tu peux faire un pourquoi au niveau du matériel. Moi, maintenant, une fois que j'ai de l'argent, je voudrais aller au restaurant avec ma copine. Je voudrais, je sais pas, m'acheter un nouveau téléphone, un nouvel ordi, une nouvelle caméra, je sais pas, plusieurs livres, peu importe. Il y a le pourquoi matériel. Il y a aussi le pourquoi personnel, au niveau de ton ego, au niveau de ta réussite perso. Moi, ça me fait plaisir en tout cas de me voir réussir. Ça me fait plaisir de voir qu'il y a un an, bah, j'étais beaucoup moins bon qu'aujourd'hui. J'ai une meilleure version de moi-même aujourd'hui qu'il y a un an. Et ça, c'est un plaisir perso qui fait que qui me pousse quand même à agir davantage. Il y a aussi le pourquoi aussi, on va dire, externe qui fait que tu as envie de prouver, même si je ne conseille pas forcément de vouloir prouver quelque chose aux autres, parce que ça sert à rien, l'objectif c'est que tu fasses pour toi, mais il y a aussi ce pourquoi-là de dire, ok, maintenant moi je veux me venger, ils n'ont pas cru en moi, je veux faire plus. C'est tous ces pourquoi-là que tu dois identifier chez toi, pourquoi tu veux aujourd'hui faire tel objectif, pourquoi tu regardes cette vidéo. Et une fois que tu as élaboré tout ça, tu n'as plus qu'à agir. T'as plus qu'à agir et trouver les bonnes actions.
Agis le plus tôt possible. Le passage à l'action est hyper important. Je te conseille de passer à l'action dès que tu as fini cette vidéo et vraiment de faire en sorte d'aller de l'avant, peu importe, même si c'est pas le bon moment. Il n'y a pas de bon moment. Le bon moment, c'est de le faire directement, maintenant. C'est ce que j'ai compris d'ailleurs par le passé. Je me suis lancé dans le setting, c'était pas vraiment le bon moment. J'ai été encore étudiant, je suis encore, et au final, bah, j'ai encore le même temps que j'avais l'année dernière. Pourtant, l'année dernière, je disais que j'avais pas le temps. Aujourd'hui, j'ai même encore le temps. J'ai même trop de temps pour que je devrais même mettre de plus dans le business. C'est ce que je suis en train de mettre en place. Donc, passe à l'action, mets des actions en place. Quand tu mets des actions en place, tu vas avoir des résultats. Si tes résultats sont pas ouf, c'est que tes actions ne sont pas encore assez bonnes. Donc, vérifie tes actions, optimise-les et fais en sorte d'avoir des bonnes actions qui vont t'apporter des bons résultats, parce que la qualité de tes actions va déterminer la qualité de tes résultats, ou inversement, la qualité de tes résultats sont déterminés par la qualité de tes actions. Donc, fais en sorte de trouver ces bonnes actions qui vont te mener à ces résultats. Bref, c'était la parenthèse mindset. Tout part du mindset. Et la vérité brutale qu'il fallait retenir ici, c'est que rien n'est gagné d'avance. Il va falloir mettre des choses en place. Tu vas passer par des périodes difficiles. Mais l'essentiel, c'est qu'à terme, dans 3 mois, 4 mois, 5 mois, tu sois un vrai indépendant. Tu travailles d'où tu veux, quand tu veux, avec qui tu veux, et tu gagnes autant que si tu avais ton vrai salaire. Ok? Donc la conclusion du jour aujourd'hui, c'est qu'il y a deux types de jeunes. Il y a ceux qui cherchent la sécurité et ceux qui développent une valeur. Sécurité et valeur. Les deux ont raison. Je ne dis pas que celui qui veut rester dans le salariat a tort, ou je ne dis pas que celui qui se lance dans l'entrepreneuriat ou dans le setting, ce que je fais, a raison, forcément. Des fois, tu peux très bien être heureux en faisant du salariat, en faisant ton job, parce que c'est un métier de passion, et il n'y a aucun mal, c'est OK. Tu peux garder ton job tant que tu es heureux et que tu fais ce que tu as envie. Bah, fais-le. Bon, j'ai envie de dire, du moment où tu es content, fais-le. Par contre, si tu n'es pas content de faire ton job et tu n'as pas envie de faire du salariat durant toute ta vie, pendant 40 ans pour un patron, à ce moment-là, moi, je te conseille de développer une valeur, une compétence qui va t'apporter, du coup, cette indépendance, qui va t'apporter cette liberté, cette stabilité géographique, financière, temporelle. Et cette compétence, bah, en tout cas, si tu ne sais pas comment la développer, bah, justement, là, tu es déjà en train de comprendre que tu peux la développer. Tu es déjà en train de savoir qu'il y a quelque chose à la développer. Et justement, cette personne qui t'explique ça, c'est moi. Aujourd'hui, je peux te prendre et faire en sorte que tu partes de zéro et que tu développes des compétences qui vont t'amener à du cash. J'ai fait ça avec mes élèves. Moi, aujourd'hui, je prends des élèves, ils ont zéro expérience de départ, zéro compétence, et ils ont à peine 2 heures par jour, 3 heures par jour, et je les mène à leurs premiers 500 euros par mois, 400, 300, 800, 900. J'ai même un élève qui a passé les 1000 là récemment. T'as pas besoin d'expérience. Même moi, j'ai commencé sans compétences de départ, sans expérience. Bref, les deux profils ont raison, salariat comme, comme entrepreneur, comme setter, mais les deux n'auront pas la même vie. Les deux n'auront pas la même vie à terme. Si tu es un setter et que tu as vraiment un mindset qui tourne et un mindset qui te dit j'ai toujours passé les étapes quoi qu'il en coûte, même si c'est compliqué, je continue. Le setter, à terme, s'il développe encore des projets par la suite et qu'il devient très bon setter, très bon, en gros, le setting, ça reste de la vente, et la vente, c'est la compétence numéro 1 qu'il faut développer aujourd'hui pour créer du business, pour créer de la valeur pour une entreprise ou peu importe. Et ben le setter, à terme, il pourrait être mais vraiment beaucoup plus haut, beaucoup plus élevé que le salarié. Peut-être que le salarié sera plus haut que le setter dans les 3 prochains mois, 4 prochains mois, peut-être dans 1 an ou 2 ans, pendant 3 ans. Mais dans 4-5 ans, celui qui a pris le chemin de développer une valeur, puis par la suite plusieurs valeurs, il sera plus loin que celui qui a pris le premier choix et qui cherche la sécurité, qui reste dans son confort. En fait, là, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est en fait vraiment ce qu'on voit sur les réseaux sociaux par rapport à un schéma, par rapport à 2 chemins justement, là je vous l'explique. C'est vraiment le 5 ans d'inconfort pour 60 ans de confort, ou bien l'autre chemin qui est de 5 ans de confort pour 60 ans d'inconfort. La question c'est, est-ce que tu as envie de souffrir maintenant pendant 5 ans peut-être, et puis ensuite vraiment être libre géographiquement, temporellement, financièrement, aider tes parents, aider tout le monde d'ici les 5 prochaines années, et du coup avoir à 24, 25 ans grand maximum, t'es très très bien, ou même peut-être à 29 ans grand maximum, t'es très très bien, ou bien tu préfères rester dans ton confort, rester là où tu en es, ne pas changer les choses, rester dans ta situation actuelle qui n'est pas forcément celle que tu veux, et finalement, à terme, bah, rester dans ta situation actuelle durant toute ta vie, et ne pas avancer et ne pas faire en sorte de changer les choses pour toi. Donc voilà, comme j'ai écrit ici, c'est choisis ton camp ou choisis ton chemin par rapport à cette petite visualisation. Je ne sais pas si vous connaissez schéma, mais voilà, je vous le dis. Mais voilà, aujourd'hui, si tu souhaites obtenir un complément de revenu, voire un vrai salaire à terme, à côté de tes études, à côté de ton job, sans tout délaisser cela, eh ben écoute, j'ai mis mon Insta en description. Tu peux directement aller t'abonner ou bien directement me contacter. Fais les deux, comme ça je vois qui est-ce qui vient de mon YouTube.
et dans tous les cas, je viendrai te contacter. Si tu m'as pas contacté, je viendrai te contacter si tu t'abonnes à mon compte. Donc je t'attends là-bas et puis on pourra parler de tout ça vraiment assez rapidement et assez, tranquillement, à tête reposée. Je pourrais te poser 3 questions, tu pourras me poser 3 questions, on échangera, il y a pas de souci. Donc on se redit à très vite sur YouTube.